revenu en avance de la zone de chasse, parce que vous vouliez retourner sur les traces de Signes qui chantent qui a disparu. Vous vouliez faire ça avant que, les chasseurs ne reviennent avec leur butin, que Aldar le Vif ne revienne réclamer sa danse cygne, qui risque certainement de lui revenir vu qu'en ayant abattu un mammouth, un grand mâle, il risque d'être considéré comme le meilleur chasseur, donc il aurait le droit de choisir une danseuse cygne, sachant qu'il ne reste plus que 2, heu, Plume de cendre et Nuage qui danse. Donc vous êtes revenu au camp de la Lune d'Ivoire, Ozu a accouché. Vous êtes allé un petit peu à la recherche d'informations, d'indices sur où pourrait bien se trouver, Signes qui chante, et ce que vous avez découvert, c'est qu'un gamin, heu, a trouvé des colifichets, des talismans, hem, que vous avez identifiés comme étant ceux de Signes qui chante, hein, des de longues plumes noires, il y en a pas 36, hein, qui arborent ça, qui a découvert ça un peu plus loin du campement, et le truc, c'est qu'apparemment il y avait des traces de sang, et vous avez découvert il y avait des pistes, des traces de pas. Alors, j'ai fait une erreur lors de la dernière session. J'ai fait une erreur, au niveau de la temporalité. Je vous ai dit que les traces en fait plusieurs jours, avaient 4 ou 5 jours, je sais plus ce que je vous avais dit, et en fait, je me suis trompé, c'est que, il y avait des traces qui ont plusieurs jours, mais il y avait aussi des traces qui dataient, de la veille. Donc j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Le truc, c'est que vous avez demandé à Toubalcaïr, le mari d'Ozu, heu, enfin vous avez parlé, vous avez expliqué un petit peu ce que vous aviez découvert, et a priori, la piste, une des enfin la piste, avait l'air de quitter le camp de la Lune d'Ivoire, ou en tout cas de faire le trajet entre la Lune d'Ivoire et la, comment dire? Le territoire du clan du Lion Gris. Un clan qui est connu pour avoir des problèmes de frontières avec la Lune d'Ivoire, et on s'était arrêté en fin de session au moment où vous étiez retournés, voir, Ozu avec, Toubalcaïr, et ce qui avait été décidé, c'est que, Toubalcaïr en fait connaît une chasseuse qui pourrait éventuellement vous aider, puisque, bah, le problème c'est que vous, vos chasseurs, Longue Lance et Aigle Vert sont restés sur la zone de chasse, pour dépecer les mammouths, et ils sont censés revenir peut-être demain ou dans les jours qui viennent, et vous étiez dit que, ça faisait vu qu'il y avait pas mal de sang là où vous aviez découvert, là où le gamin vous a montré qu'il avait découvert les fétiches, heu, bah, voilà, attendre plusieurs jours, ça pouvait poser problème, perdre la trace de ce qui s'est passé, de ce qui a pu arriver à Signes qui chante. Est-ce qu'il y avait des trucs à rajouter ou pas, de votre côté? Non? Voilà, on avait juste décidé qu'on irait avec Valcaïr et Moabia, Mmh. dès le lendemain matin parce que bon, on a quand même la pression qu'on voudrait se carapater avant le retour d'Aldar. Aldar? Aldar, ouais. Aldar, voilà. Oui, ça aussi, c'est un truc, c'est que vous vouliez, dès que le gros du clan, revient, c'était de prendre les affaires et de s'en aller tout de suite, parce que, voilà, voilà, Enfin, une ouais, même avant majorité, que le gros du clan revienne, si c'est oui, possible. oui, oui, parce que, voilà, vous aviez aussi discuté, une grande majorité d'entre vous, heu, ne supporte plus cette alliance avec
la Lune d'Ivoire et même vous aviez commencé même à émettre l'hypothèse de peut-être chercher des alliances, ailleurs, peut-être même, de l'autre côté du lac des Brumes, auprès de vous aviez entendu parler qu'il y a le clan de la Loutre qui à une certaine époque avait des liens avec le clan du Cygne, voilà, donc vous aviez un peu ça en tête et donc on va reprendre le lendemain matin. Heu, alors le truc, c'est que vous ne savez pas pour combien de temps vous allez partir parce que, bah, le lion gris, leurs territoires sont collés à celui de la Lune d'Ivoire, mais vous savez pas exactement à quelle distance. Est-ce que c'est à une journée de marche? Est-ce que c'est à 2, 3 jours? Ça, vous n'en savez rien. Heu, Touba-Caïr, lui, au petit matin, il a fait en sorte de rassembler des quelques provisions pour vous tous et surtout, heu, de vous dire de voilà, de prendre, de vous équiper en conséquence parce que lui non plus, hein, il a aucune idée de combien de temps vous allez partir. Donc du coup, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous prenez des trucs en particulier ou est-ce que vous équipez comme vous êtes, en temps ordinaire ou est-ce que vous prenez des objets supplémentaires un peu particuliers? Bah, on va prendre des lances. Enfin, moi, en tout Mmh. cas, moi, je vais essayer pour Henri. D'accord, OK, bah, je vais en prendre une aussi si tu Ouais, parles je de ça. Moi, je vais prendre toutes mes affaires parce que de toute façon, on n'avait pas, énormément de choses et de biens, pour le non, trajet. Je me dis que si jamais on doit, faire rapidement, le campement, bah, voilà, on sera prêt, quoi. d'accord. OK, Par contre, Et moi moi ouais, vas-y, vas-y. j'allais dire, je prends du baume de guérison avec moi d'accord. parce Ça que ça peut servir ne serait-ce que de dire de voilà, on peut dire, on veut discuter avec eux et qu'en preuve de bonne foi, leur propos, tu vois, de monnaie. ouais, il y a de quoi troquer, Voilà, de quoi troquer le droit de parlementer, éventuellement. alors ça, c'est un truc que vous savez pertinemment. Effectivement, ouvrir des négociations en offrant des cadeaux, en règle générale, c'est voilà, c'est plutôt bien vu. Ça met tout de suite dans des dispositions, mais alors par contre aussi autre chose à préciser, c'est que, bah, le clan du Lion Gris fait partie de votre, tribu, puisque vous faites partie de la tribu des totems. Mmh. Le clan du Lion Gris est un des clans de votre tribu et il y a une loi qui fait que la loi de l'hospitalité. C'est très mal vu de ne pas accueillir avec respect, les membres d'un autre clan, d'une autre tribu, ça n'aurait pas lieu d'être. Mais d'un clan qui appartient à votre tribu, la loi de l'hospitalité veut que, voilà, vous soyez accueillis. Alors après, même si c'est 2 tribus 2 clans qui, ne s'apprécient pas forcément, on va pas se foncer dans l'art, on va pas se battre. Il y a quand même un minimum d'hospitalité à avoir. Ça, c'est voilà, ça, c'est un truc que vous savez aussi. Mais effectivement, le troc pour ouvrir des négociations, c'est voilà, ça met tout de suite dans de bonnes conditions. Mmh. Oui, Oui, Je donc je prends ça et puis, ben, du coup, si je peux rassembler une ou 2 choses, genre un bijou un collier de chamane ou de danseuse ou tu vois? Des et puis enfin des choses en tout cas qui sont, dont je sais
que ça va être intéressant pour eux. D'accord. OK, OK. Bon ça tu regardes, il y a pas de problème, hein, tu as ça. De mon côté, la nuit portant conseil, je pense que en préparant mes affaires, je discute avec vous 2 du fait que je suis pas très tranquille à l'idée de laisser, nuages, denses, c'est ça, Nuages qui dansent, ouais. ici. Et que si jamais, en fait, quand les chasseurs vont revenir, elle va être un peu au milieu des altercations entre le Aldar le chasseur qui va la vouloir, les membres de notre clan qui vont peut-être pas être d'accord, etc. Enfin bon, et on sera pas très nombreux, parce qu'on n'était pas très très nombreux, il me semble, hein, quand on Vous était étiez une arrivés. douzaine et Donc, sachant que vous avez eu si des qui morts. chante n'est Enfin, vous plus avez eu un là, mort. Bah, Ouais, en Sin qui plus, chante est plus là. nous, va y avoir 3 personnes en moins. Donc, Ouais. je trouve que ceux qui vont arriver, ils vont être très très peu nombreux. Du coup, voilà, je vous demande votre avis. Est-ce que vous pensez que ce serait pas sage de l'emmener avec nous et juste de prévenir au zoo que voilà, quand les nôtres vont rentrer, voilà, de les prévenir que à quel endroit on est parti et qu'on l'a emmené. Que vous en pensez? tu veux qu'on l'emmène avec nous? Ouais. C'est à double tranchant, hein. De toute façon, si on la laisse, elle est en très, très mauvaise posture, évidemment. Et puis, si elle vient avec nous, après, ça peut être vu comme un signe de. Non, mais de toute façon, on a dit qu'on n'était pas d'accord pour la laisser là, vu l'engin qui veut s'en occuper. On a vu comment il s'est comporté avec elle, on a vu comment il s'est comporté avec les autres chasseurs pendant la chasse. Et voilà. Ouais, c'est sûr que oui, c'est sûr que c'est, un peu à double tranchant parce que si vous la laissez, ce sera la seule dans ce signe qui restera. Donc si Aldar revient, il va pas avoir le choix, il va la prendre. Si vous l'emmenez, il y aura Aldar quand il va revenir, il ne pourra pas choisir de danseuse cygne. Ça lui fera les pieds? Mais de toute façon, il l'a choisie elle. Donc si on n'est pas d'accord pour la lui laisser, il va la vouloir quand même et ça va quand même faire un Oui, conflit. oui, Et c'est on pour ça que là, n'honorera c'est pas quand même notre promesse. Parce que là, en plus, on a chassé avec eux, on a pris de la viande. Si on ne leur laisse pas en échange, de toute façon, on trahit notre promesse là. Oui, et puis c'est pas toi non plus qui va l'épouser, quoi, hein? Ah bah, personnellement, j'ai pas très envie. Après, si c'est pour le bien du clan et que ça avait été quelqu'un de correct, bah, j'aurais accepté mon sort. Mais là, il insulte qui est Non, sacré, c'est sûr, il insulte les autres. faut qu'on s'enfuit tous avant qu'ils reviennent, hein. Bah, de toute façon, je pense que ça va entraîner des conflits et ils vont certainement se venger après. Ils savent très bien où sont nos terres. Voilà, il se peut qu'ils aillent se venger sur nos terres, sur les nôtres, j'en sais rien. Mais c'est pour ça qu'il faudrait qu'on ait trouvé un allié très rapidement. Comme par exemple les lions gris. Oui, sauf que si c'est eux qui ont enlevé Cille qui chante, Ça va être double problème. enfin, Sauf si Sin qui chante prépare un coup et enfin, prépare une alliance justement avec ce clan. Tu crois? Elle aurait disparu comme ça sans rien nous dire?
Peut-être que c'est fait. Pour peut-être lever les soupçons. C'est quand même c'est une question qui danse, pardon. De chant du cygne. Et De toute façon, il faut qu'on s'enfuit là, et puis on va aller voir, voilà, un peu comment ça se ouais, passe dans le clan du Lion, quoi, voir la situation. Après, on verra, hein. Oui, reste la question, est-ce que l'on emmène Nuage qui danse ou pas? Oui, bah on l'emmène, hein, de toute façon, maintenant, on a décidé de quitter le territoire de Lune d'Ivoire, et puis, de toute façon, notre clan, il est en train d'être décimé, quoi. Mm. On n'a plus rien à Bien. perdre, hein. Ok. Donc c'est avec Nuage qui danse, Toubal Caïr, que vous allez que vous quittez le campement, non sans être passé par une hutte. Toubal Caïr est allé est rentré, il y est rentré, il a discuté avec quelqu'un à l'intérieur pendant un bon petit moment, heu, avant d'en ressortir, accompagné d'une femme qui doit avoir vous lui donnez une bonne quarantaine d'années, qui est, qui a le visage, les traits assez, tirés, assez, marqués par la vie en extérieur. Elle porte une énorme balafre sur le côté du visage, un regard gris, très perçant. Elle porte une peau de loup, une tête de loup, sur le sur la tête qui descend en cape, avec le reste de la peau de loup sur les épaules. En dessous ça, elle a juste un pagne. Elle a juste un pagne autour de la taille. Par contre, elle a une lance à la main. Vous voyez qu'elle a plusieurs armes sur elle, une sacoche en bandoulière. Elle est, voilà, comme je disais, mise à ses seuls vêtements, c'est son pagne et son espèce de cape en fourrure en peau de loup. Elle a elle a les comment dire? On voit elle est musclée, sec. Vous voyez qu'elle a les seins qui sont, il y a quelques cicatrices, mais vous voyez qu'il y a aussi peut-être des espèces de marques, comme, ouais, peut-être comme des espèces de alors même si vous n'avez pas l'habitude de ça, mais, en fait, c'est des tatouages, des espèces de marques qui ornent, son corps, et sans dire vraiment un mot, elle vous fait un signe de tête. Alors est-ce que c'était pour vous saluer ou pour autre chose? En tout cas, elle, lâche pas un mot, et elle fait juste un signe de tête à Toubal Caïr qui lui, indique l'entrée du camp, et elle y va d'un bon pas, sans même regarder si vous la suivez ou pas d'ailleurs. Je vais vous partager hop, partager donc, c'est bien, Moabia. Voilà, donc, comme je disais, hein, que vous voyez sur le sur l'illustration, hein, tout un côté du visage qui est balafré, et probablement un coup de griffe d'une bête qu'elle a chassée, et donc cette tête de loup qu'elle arbore comme une coiffe et une cape. Vous quittez le camp, arrivez là où vous aviez découvert là où le gamin, en fait, vous a indiqué. heu, Moabia commence à inspecter les environs, et après quelques instants, elle explique quelque chose à Toubalcaïr qui vous le traduit, parce que Moabia, en fait, ne parle pas votre langue.
Toubalcaïr, heureusement, il arrive à dire il connaît il sait un petit peu parler, même si il fait pas de longues phrases et ce qu'il vous dit, c'est, heu, Moabia dit: «Cygne qui chante» et vous indique une piste qui va vers le clan du lion gris. Heu, il y a, 4 jours, donc c'est à peu près le grosso modo au moment où vous êtes, en gros, c'est à peu près au moment où vous êtes arrivés. Il vous fait signe en fait, il vous dit: «Parti par là, revenu» et revenu, il vous indique l'endroit où vous êtes. Heu, attaqué Ah! Ça change beaucoup de choses. et Moabia en fait, vous voyez qu'elle regarde un petit peu les environs, elle s'éloigne et vous voyez qu'elle ramasse quelque chose au sol, que vous n'aviez pas, vous n'aviez pas vous n'avez pas forcément des talents de chasseur. Vous voyez qu'elle est en train d'inspecter des crottes et elle le prend, elle l'effrite, entre ses doigts. Elle regarde un peu ce qu'il y a dedans et vous voyez que même qu'elle, passe sa main sur le tronc d'un arbre et tout, heu et elle le sent comme s'il y avait une odeur que vous ne percevez pas forcément et elle lui dit par l'intermédiaire de Toubalcaïr, qui chante, heu: «Attaquez, loup, loup et loup et 3 personnes». Ça veut dire quoi? Bah, pas juste ça veut juste dire qu'apparemment elle a dû être attaquée, Moabiad vous dit qu'elle a très certainement été attaquée par des loups, mais qu'il y avait aussi 3 personnes avec. Ah, Ah, par des vrais loups? Oui, ah oui, 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 elle vous montre des traces de pattes de loup et les merdes qu'elle a ramassées, qu'elle a effritées, heu, Et apparemment c'est des merdes de loup. les 3 personnes étaient avec les loups ou avec Cinqué Chante? 2 loups, 3 personnes ensemble. qu'est-ce qu'on connaît, nous, comme tribu ou comme Je suppose qu'il groupe? doit avoir le clan du loup. Mais bon, ils sont un peu Ouais, éloignés, quoi. Le clan du loup, c'est Pas du tout. le clan le clan du loup, ouais, c'est à plusieurs, faut pour atteindre le clan du loup, il faudrait compter facilement, au moins 2 semaines de marche et c'est vraiment, le clan du loup, il est ici, là. Hop, je vous montre. Donc, parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais elle serait partie pour aller dans le clan du loup, elle serait revenue et quand elle est presque entièrement revenue au camp, elle s'est fait attaquer par 3 personnes qui avaient 2 loups avec elle. Enfin, on n'a pas dit qu'elle était partie au clan. Non, au clan du à part alors, elle aurait pris la direction du clan du lion gris. Ah, Elle c'est en lion! Je confonds Ouais, lion et loup. elle serait partie vers le clan du lion gris, vers leur territoire et elle en serait revenue. Puisqu'elle vous montre des traces de pas, effectivement, elle vous montre des traces alors pas juste dans cette zone-là, elle vous montre un petit peu plus loin, mais il y a bel et bien des traces de pas où elle serait partie, elle serait revenue. Les traces où elle serait partie sont un petit peu commencent à s'effacer un petit peu, alors que celles où elle serait revenue sont beaucoup plus nettes et selon ce qu'elle interprète, c'est qu'au moment où elle serait revenue, elle aurait été attaquée par 3 personnes avec 2 loups. Et c'est qui est connu pour se promener avec des loups? Bah, justement, c'est ça le truc, c'est que, vous c'est pas un truc que vous faites dans votre clan. Heu, Il y avait 3 hommes et 3 loups, c'est ça? 3 2 hommes et 2 loups. loups, 2 loups.
D'accord. C'est extrêmement rare en fait, d'apprivoiser des Ah d'apprivoiser oui. des loups. Ça se fait pas de trop, hein. En plus de ça, un par exemple, le clan du loup, eux ne s'amuseraient certainement pas à utiliser des loups puisqu'ils vénèrent le loup et ils s'en serviraient pas comme ça, comme à les apprivoiser et voilà. Pour eux, c'est sacré donc tout comme vous ne c'est pareil pour le cygne, le clan du cheval, ne cherche pas non plus à ne cherche pas non plus à domestiquer des chevaux ou quoi que ce soit. Les signes qui chantent, elles n'avaient pas des dons en particulier pour voler des animaux. Non, 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 non. Non, non, ça c'était, ça non, alors, En tout cas, ouais, il y a eu un affrontement. Après, est-ce que les loups, ils étaient avec les trois autres hommes contre signes qui chantent? Ou alors, est-ce qu'elle alors avait juste avec elle, je sais pas, peut-être les deux loups? alors justement, ça lui prend un petit temps supplémentaire pour pouvoir identifier. Bah, je peux l'aider, hein, de toute façon. Et, trouver quelques pistes avec elle, hein. Mmh, non, J'observe. Sans, peut-être de morceaux de vêtements qui auraient été arrachés par un loup qui appartiendraient à Sinki. bah, fais-moi un test, lié à la perception visuelle. Sachant que Moabia, je vous le dis comme ça, Moabia en fait, elle a 2 talents qui lui filent des bonus, ce qui fait qu'au lieu de lancer 2 dés, elle en lance 4. Donc voilà, quand je vous dis que Moabia c'est, une pisteuse, très douée, heu, mais ce qui n'empêche que, œil de silex, avec ton 13 ce qui est pas vraiment pas mal, tu vas découvrir alors que Moabia est en train d'inspecter des traces et elle est en train d'expliquer aux autres que, en fait, selon elle, les 3 personnes qui étaient avec les loups sont reparties le en plus ou moins en direction du clan du lion, enfin du territoire du lion gris, mais pas forcément en suivant la piste que Sinki Chant avait pris. Elle a l'impression qu'en fait ils sont retournés sur le territoire du lion gris, mais en empruntant un autre chemin et les loups les accompagnent et a priori, il y a une paire d'empreintes, supplémentaires, qui les accompagnent. Donc ils sont arrivés à 3 avec les 2 loups. Ils auraient attaqué Sinki Chant et ils seraient repartis avec toujours leurs loups et probablement avec Sinki Chant. Prisonnière ou quoi, mais en tout cas, Il y a eu oui, un enfin, affrontement et En tout cas mais vivante. en tout cas vivante, puisqu'il y a une série d'empreintes supplémentaires. Et œil de silex, toi, hein, tu me disais que tu aidais à chercher et à trouver. Tu vas trouver quelque chose. Tu vas trouver un endroit, il y a 3 plumes 3 plumes noires que tu trouves au sol et au début, ça pouvait te sembler comme, juste des plumes d'oiseaux, tombées comme ça. Sauf que tu te rends compte que sur chacune des plumes, il y a une espèce des résidus d'une espèce de ça toi tu sais, hein, tu sais faire une espèce de colle, à base de matière animale et il y a ça sur la pointe des plumes comme si ça avait été avant c'était accroché quelque chose. 3 plumes noires, sauf qu'elles sont c'est pas des longues plumes noires comme, de cygne comme, ce que, cygne qui chante et plume de cendre, portent. Elles sont plus petites.
Ça appartiendra à un autre clan. Et tu penses très certainement aussi que ça appartient à un autre animal, un autre oiseau. En tout Bon, de cas, toute je façon, montre, je vous le mmh, montre, hein, ce que j'ai trouvé. Je sais pas si vous pourriez identifier ce que c'est. On peut toujours essayer. Pas de compétences particulières. On va Si pas vous- j'ai plus un des 6 pour tout test de connaissance générale, de bon sens et d'empathie. C'est la connaissance générale de qui plume d'un oiseau. ça peut cadrer avec ça. Donc tu peux me faire ton test avec ta sagesse du mammouth. Ouais, ça marche. Alors je répète juste un truc parce que Aurélia s'est élevée. Il y a il y a 3 personnes qui sont arrivées avec les 2 loups sur le lieu de l'attaque. En fait, il y a des traces qui indiquent qu'il y a 4 personnes qui sont parties. Ils sont repartis, plus avec les loups, plus ou moins en direction du territoire du lion gris, mais pas forcément par le même chemin. Et œil de silex a découvert 3 plumes noires, avec un résidu de colle animal qui était. Toi, tu le sais très bien. C'est le genre de truc le genre de colle que tu utilises quand tu fabriques des fétiches avec les plumes de cygne. Là, c'est un peu pareil, sauf que les plumes sont plus petites et noires. Alors, Vent de Lune, tu as fait 7. Et plume de cendre, tu sais à quel animal ça pourrait correspondre? Je regarde. Ça pourrait nous permettre de déduire, d'en déduire à quel clan. 7 aussi. Euh, Oh, c'est pas des plumes de cygne. c'est pas des plumes de cygne. Elles sont plus petites. Elles sont plus petites. Et voilà. Ça vient d'un oiseau noir, mais pas d'un cygne noir. Est-ce qu'elle en a des plumes comme ça, cygne qui chante? Non, elle avait que des longues plumes. À chaque fois, D'accord. c'est des longues plumes qui mesurent 30 centimètres de long au minimum. Et là, celles-ci, c'est des plumes qui doivent mesurer peut-être 15, 20 centimètres, c'est tout. Il y a un massif qui est pas très loin, enfin qui est pas très. Les monts de l'aile noire, le clan des Euh, corbeaux. oui, 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 ça vous connaissez. Vous On essaye connaissez que dans de, cette région-là, il y a bel et bien le clan du corbeau qui habite. à votre avis, une et plume, ça pourrait. Oui, c'est possible. Bah, ça cadre, effectivement, quand ça cadre là avec ce que tu viens de dire, ça cadre plus ça ressemble plus à des plumes de corbeau que des plumes de cygne noir. Par contre, vous savez que le clan du corbeau, il est à l'opposé. En fait, Du il clan y a du toutes lion, les ouais. le ouais, il y a tout le territoire de la Lune d'Ivoire qui se situe entre le clan du lion et le clan du corbeau. Et tu nous avais dit la veille, on avait vu des traces de sang sur un Il tronc. y a des traces de sang, ouais. Et du coup, elle, Moabia. Moabia, je lui montre qu'est-ce qu'elle en pense. De quoi est-ce qu'elle saurait? Alors, non, ça par contre, elle pourra pas te dire c'est du sang, elle pourra pas identifier entre du sang humain ou du sang animal. Voilà. Non, mais peut-être parce que Les excréments, ça, oui, elle bien sait sûr, identifier, mais parce qu'en là, fait, selon la hauteur à laquelle c'est, est-ce que c'est plutôt une tache qui est basse à la hauteur des loups? Est-ce que c'était au c'est sol, hein, plutôt c'était sur un tronc, mais sur les racines, c'était vraiment au niveau du sol. parce que oui, comme tu nous avais dit un tronc d'arbre, moi je voyais ça plus, Ah non, non, à c'est hauteur d'homme. au D'accord, pied de l'arbre. et ça a l'air, est-ce qu'autour il y a, je sais pas, la trace de quelqu'un qui s'est allongé ou des traces de Alors pattes de loup qui se sont allongées? Enfin, est-ce qu'on voit qui a été blessé? ça, elle regarde, elle y jette un œil et pour elle, elle pense que
la personne qui a été blessée a dû le a dû s'adosser ici là et d'ailleurs elle vous montre même, il y a une on voit une demi-trace de empreinte de main dans le sol comme si, en fait, elle avait Oui, posé sa elle main et avait que pris ça avait appui. dérapé, ça avait un peu voilà. D'accord. Et elle peut pas, du coup, déterminer si c'est Cine qui chante ou une autre? Non, par contre ça c'est pour elle, c'est impossible à savoir. Vu que le problème, c'est que vu qu'il y avait 3 personnes alors par contre, ce qu'elle peut vous dire sur les 3 personnes, c'est qu'il y a une, personne qui doit être beaucoup plus petite que les 2 autres. Il y a des empreintes qui sont il y a une série d'empreintes petites et et 2 par la taille du pied, mais aussi par la taille des foulées. Ça a l'air de voilà, ça a l'air d'être quelqu'un qui n'est pas très, très grand. Une qui chante, elle mesure combien? Elle est plutôt grande, petite? Celle qui chante, elle est non, celle qui chante, en fait, elle est plutôt, ouais, pour l'époque, elle est plutôt grande, en fait. D'accord. Elle est plutôt grande et élancée, D'accord. plutôt grande et élancée. Bon, bah, par où on suit les traces alors? Oui, oui, suivons les traces. On veut pas savoir d'abord ce que Cine qui chante a été faite, chez les loups gris? Chez les lions gris? Bah, justement, c'est une autre piste, mais qui va en direction. J'ai bien compris, hein. Ah oui, c'est pas les même si c'est les corbeaux, ils sont pas retournés chez eux. Et on sait si les corbeaux, ils seraient capables d'apprivoiser des loups? Bah, le problème, c'est que vous n'avez jamais côtoyé de membres du clan du Corbeau. Ouais. Et vous en avez entendu parler vaguement, mais vous n'en savez pas beaucoup plus. Je vérifie juste. Alors, ce que vous savez, c'est que c'est comme vous, en fait. Il y a le clan du Corbeau blanc et le clan du Corbeau noir. Je vous ai dit, de toute façon, tous vos clans, chaque fois, sont déclinés en 2 ou 3 et suivant c'est souvent avec les couleurs qui changent. Heu et que leur territoire, c'est effectivement les monts de l'aile noire qui seraient, de ce que vous en savez, serait un peu leur site sacré. Voilà et malheur à ceux qui voudraient y aller, sans y être invités. Pardon. Tu me f Vous pouvez me faire tous un test, de connaissance. Donc, plus un dé pour toi, Vendelune, vu que tu as la sagesse du mammouth. Bon, d'accord, 3 pour, Plume de Cendre, c'est pas la peine. Il faut croire que Roll20 a Ah décidé bah, ouais, d'être, ah bah, modéré dis avec donc. moi. Ah bah, de toute façon, là, Et pas que. vous venez d'enquiller une série, vous avez fait 3-7 à la Belle suite. série, oui. OK. Donc, OK. bah, mis à J'aurais dû part que lancer mes dés. Non, et si je lance 3d6 en vrai, 9. Voilà. voilà. Les miens sont mieux. Donc voilà, ce que vous pour l'instant, enfin, voilà, vous en savez pas beaucoup plus sur le clan du Corbeau, si ce n'est que, ils ont des sites sacrés, que, et à peu près où dans quelle direction ils se trouvent et qu'il y a le clan du Corbeau noir et le clan du Corbeau blanc. OK. Bon, bah, allons-y, hein. Allons-y, Vous ne sui perdons pas de temps. vous suivez quelle piste? Vous voulez suivre... on va peut-être suivre la nouvelle piste. J'allais dire, je suppose que, en fait, notre intention première, c'était pas de savoir pourquoi Cindy Chante était partie, mais de la retrouver, c'est ça? Bah oui. Donc on va moi, je suis effectivement, ouais,
Si vous trouvez que c'est pertinent, je veux bien suivre la piste où on est censé suivre piste C. Mm. D'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Puis en suivant Moabia, vous vous éloignez avec donc Tubal-Caïr, vous trois plus Nuage qui danse. Vous vous éloignez donc du camp de la Lune d'Ivoire. Le temps est plutôt maussade, humide, froid aussi. Il y a un petit vent qui se lève et voilà, qui vous transite froid un petit peu. Euh, Là, en gros, la température atteint très très péniblement les 7-8 degrés. Bon, même si vous avez un petit peu l'habitude et je considère que vous êtes équipé en conséquence de vêtements. Ce qui n'a pas l'air de gêner du tout Moabia, qui elle est avec juste sa cape sur les épaules, en fourrure de loup et son pagne. Ça n'a pas l'air de la gêner plus que ça, le froid. Et alors que vous vous éloignez du camp, après plusieurs heures, alors que vous étiez dans des espèces de grandes plaines, ça commence à être un petit peu plus rocailleux, quelques arbustes de temps en temps. Et vous allez progresser comme ça pendant une bonne partie, presque toute la journée, jusqu'à ce que le soleil décline. Et à un moment, Moabia en fait s'arrête. Euh, Vous la voyez inspecter quelque chose au niveau du sol. Et elle fait signe à tout Balkaïr et à vous de vous taire. Elle chuchote juste quelque chose à tout Balkaïr qui vous répète que il faut trouver un endroit pour passer la nuit. Euh, Parce que là, vous trouvez juste au bord du territoire d'une meute de hyènes. Et les hyènes sont extrêmement territoriales. Et suivant la taille de la meute, le elle pourrait probablement pas venir à bout de tout votre groupe, mais en tout cas de s'attaquer aux personnes qu'elle pourrait juger plus faibles ou quoi que ce soit. C'est c'est tout à fait possible. Et donc voilà, Moabia vous dit que il faut s'arrêter pour la nuit parce que c'est trop dangereux de continuer. Puis en plus, vous avez aussi tendance à en fait, c'est pas vraiment à avoir si, c'est un peu à craindre un petit peu ce qui se passe la nuit. Le fait de ne rien voir et vous savez que pour vous, là, selon vos croyances, bah, la nuit, il peut y avoir des esprits qui viennent d'autres mondes qui peuvent venir, Il et dévore tout. et qui peuvent emmener certaines personnes, c'est tout à fait possible. Hem, alors, je vais vous demander l'un d'entre vous, Moabia va demander à ce que l'un d'entre vous, en fait, aidiez à trouver un endroit pour vous installer. Alors, en gros, c'est vous répartir les tâches de qui fait quoi pour installer un camp pour la nuit. Même si Moabia, c'est une chasseuse, elle va pas tout faire toute seule. Donc, Oui, elle va vous mmh chercher un mh. peu l'endroit le plus sécure, mais après heu, ça va être, récupérer ce qu'il faut pour le feu, ce genre de truc. Voilà, j'allais dire du moment qu'on sait ce qu'il y a à faire, je pense que nos personnages le savent. Mmh. Ouais, bien, Oui, est-ce que oui, tu penses qu'il faudra dormir, je sais pas, en hauteur, peut-être dans les arbres pour une semaine ou ouais, voilà, dis-nous, ouais, de quoi tu as besoin, nous on peut aller chercher, faire, le nécessaire pour manger ce soir et puis
surtout se protéger d'éventuelles attaques. Bah, là, le plus important, en gros, ça va être d'avoir un stock de combustible suffisant pour alimenter le feu toute la nuit et se relayer pour le faire. Ouais, bah moi déjà, je vais aller chercher ce qu'on des Alors, brindilles, des bouts de bois, des. surtout, elle vous dit, hein, pas tout seul. Surtout pas tout seul et armé. Moi, j'ai ma lance, mais est-ce que tu préfères venir avec moi ou sinon qui vient avec moi? Bah, moi, je veux bien. Ok. Et plume de cendre. Moi, je joue vraiment la prudence. Il y a toujours nuage qui danse. Oui. Donc, Bah, dans ce cas-là, Moabia, elle, ce qu'elle va faire, c'est elle vous dit qu'elle va surveiller un peu les environs, voir un peu si vous n'êtes pas trop enfoncé sur le territoire. Alors, elle dit toujours ça par l'intermédiaire de Toubalcaïr qui vous traduit comme il peut. Ouais, mais disons qu'elle voilà, qu'elle nous indique une zone. Cherche. Ah, nous, on a l'habitude. Et te Mm. tâche, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, pour l'un d'entre vous, donc Œil de Silex et Vendune, l'un d'entre vous je vais vous demander un test. Que là, on va rentrer vraiment dans un truc où bah, vous allez être vraiment en mode survie et face à, face à la nature. Et là, pour le coup, je vais avoir besoin d'un test. Alors, celui qui fera le test, il aura un. J'autorise un dé supplémentaire parce que le deuxième lui file un coup de main. Donc, à vous de voir si l'un d'entre vous a un talent particulier. Alors, il faut qu'on trouve quoi? J'ai pas compris en fait ce qui. Alors, pour que vous trouviez suffisamment de combustible D'accord. pour la nuit, là, je vous demande un test parce que comme c'est un truc ça va être D'accord, ok. vraiment un truc de survie très très important. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu vraiment besoin de s'occuper de faire de G pour la survie bah, on est toujours en parce que vous étiez campement. toujours en campement, voilà. Ouais, bah Mais là, par contre, moi, étant donné que j'ai toujours la vision avec ma personnelle, ce qui fait que bah, toi, avec l'aide comme de ça, Vendu, déjà, je laisse déjà 3 dés de 6 et puis plus un dé de 6. voilà, Ouais. c'est ça. On n'aura pas de froid, chouette. Évitons. Ah, Ah bah c'est bien là. on va avoir du feu. On peut trouver des champignons aussi? Ah, il y en a ici. J'ai recherche de plantes. C'est pour ça que je demande. Vas-y. Tu Je sais pas si c'est hyper. Oui, t'as peut-être récupéré, tu peut-être trouvé, 2-3 plantes qui peuvent être utiles, ouais. Vous 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 quand vous retournez à l'endroit où vous avez décidé d'installer votre, camp de fortune, Moabia revient bien après que vous ayez ramené le stock de bois. Alors bon, je vais pas vous faire, on va pas faire de jet de dés pour, savoir si vous arrivez à allumer le feu, hein, vous avez l'habitude. Et en tout cas, Moabia, quand elle revient, elle vous annonce que en fait, vous êtes arrêté juste à temps. Heu, vous auriez continué un tout petit peu, vous seriez rentré vraiment sur le territoire des hyènes. Vous êtes juste au bord du territoire. Ouais, mais c'est pour ça qu'on a préféré, voilà, exactement où chercher et pas aller plus s'arrêter à tel Pendant des qu'ils désagréments, quoi. pendant qu'ils ont été chercher du bois et quelques plantes, moi j'ai commencé à chercher l'endroit le plus approprié, à l'abri du vent, etc. Et
justement pour pas que les animaux sentent trop les odeurs, quoi. Même Mmh. si avec le feu, on peut en sentir. Du coup, voilà, et j'ai commencé à leur, pas installer, quoi que ce soit, mais tu vois, s'il y a quelques branchages à mettre pour, nous abriter un petit peu ou au contraire plus en hauteur, Alors là, le problème, en fait, c'est qu'il y a vous êtes obligé de rester au niveau du sol parce qu'il y a pas d'arbres suffisamment grands et pour pouvoir supporter, le poids d'un adulte dans les branches, alors non, encore ou de moins tout votre groupe. promontoires rocheux ou de choses comme ça ou Alors si vous vous mettez sur un promontoire rocheux, vous allez être exposé aux intempéries, oui. que le vent ne se calme pas du tout arrivé le soir. Donc c'est mieux de s'installer dans une espèce de renfoncement, histoire Mmh. d'être un peu à l'abri du vent. Heu, En revanche, ça bon, c'est pas de problème, vous avez un stock de bois que vous estimez, largement suffisant. Le truc, c'est qu'il va falloir alimenter le feu toute la nuit et ça, j'aimerais savoir un peu comment vous organisez. Les le classique tour de garde. Bien sûr. Bon, moi, ça m'est égal, hein, du moment qu'il y a toujours quelqu'un pour mettre le bois au feu, Le plus approprié, ça vous le savez, c'est, de pas faire ça tout seul. Ouais, moi je veux bien commencer, mais je serai pas toute seule puisque je vais en profiter pour, faire, une cérémonie pour interroger les esprits. Donc je serai avec les esprits. Je OK. vais être active, tu vois? Je serai pas à attendre en en résistant pour pas m'endormir. Je vais Mmh. faire quelque chose, quoi. Mmh. bah, du coup, c'est bien soit Moabia, soit, Toubal-Caïr avec toi parce que c'est moi qui suis avec elle et qui a quoi que ce soit, ben, on pas trop de poids. Donc je Mmh. propose qu'on répartisse, une, Bah, Toubalcaïr, dans ce cas-là, il va s'occuper du feu pendant que Vendelune fera son rituel. et après vous Hem, réveillerez, ouais, du coup, œil de silex, il restera toi, Moabia, plume de cendre et nuage qui danse pour, ah, le conseil, c'est vraiment de faire ça, 2 par 2. moi je me mets avec, Moabia et de silex, avec le nuage qui danse. Oui, oui, ça me va. D'accord, ça marche. La nuit tombe, le feu crépite, ça vous réchauffe, vous avez réussi à vous mettre dans un coin quand même un petit peu à l'abri du vent, histoire que ça n'éteigne pas le feu. Il y a eu quelques petites gouttes qui sont tombées heu, vraiment, alors que le soleil était tout juste en train de se coucher. Pardon, mais ça ne s'est pas transformé en averse, heureusement. Vous avez pu manger quelque chose pour, reprendre des forces. Certains avant de s'endormir, d'autres avant de partir parler aux esprits. Hem, Tu veux communiquer avec les esprits, est-ce que tu as un but, précis ou pas? J'ai très certainement un but précis. Mmh mh. Hem, je sais pas trop comment le formuler parce que en fait, bon, j'ai pas le droit vraiment, j'imagine, de demander quelque chose parce enfin, de demander que quelque chose de spécial arrive parce que ça serait vouloir, se servir des esprits et c'est pas comme ça que ça marche.
Bah, à partir du moment où tu fais des offrandes, aux esprits, tu peux leur demander quelque chose, hein. Oui, mais je vais pas leur dire genre, de retarder Aldar, je suis pas sûre que ça marche, quelque chose comme ça, quoi. Ah oui, là, ce serait oui, Voilà, tu vois, effectivement. c'est presque de la magie noire, quoi. Mmh. Là, ce serait quelque chose de gros, oui. Ouais, donc comme je veux pas faire de la magie noire, je vais par contre demander aux esprits qui aident à retrouver Sinky Chante, comme par exemple en nous aidant à mieux voir les signes de la piste pour qu'on perde moins de temps, des choses comme ça, D'accord, et de nous protéger dans cette quête. d'accord. Ah bah, dans ce cas-là, pour ton petit rituel, je vais voir un peu si les esprits répondent favorablement. Heu, je vais te demander un petit jet de dés. Alors, ouais, t'affiches, voir un peu. Les connaissances des esprits. Ouais, bah, écoute, Et juste pendant que on ramassait le bois et les champignons, s'il y avait des plantes que les esprits aiment, je les avais prises aussi pour les faire brûler. d'accord. Oui, pas de problème, ça pas de problème. Bah, écoute, tu vas me faire un test avec tu vas juste lancer 2 D6 pour voir un petit peu, si alors, tu as fait Et 8. j'ai fait mieux qu'avec 3 D6. Ouais. Bah, écoute, tu réussis alors c'est un petit peu long avant que tu sentes que, tu rentres en contact avec les esprits. Hem et donc c'était pour leur demander de vous aider, de vous faciliter le la ce qui se en fait, c'est que à un moment donné, tu as une espèce de vision. Tu as une espèce de vision où, tu vois plusieurs animaux. Tu vois 2 loups en train de courir. Tu les vois lever la tête, vers le ciel et regarder le 3 corbeaux qui volent entourant un cygne noir qui a du mal à qui a l'air d'avoir du mal à voler et surtout, c'est que les 2 loups, en fait, finissent par s'arrêter, à un endroit, il y a quelques collines, c'est un petit peu escarpé. Il y a aussi quelques crevasses et tu les vois, en fait, s'arrêter au bord d'une espèce de crevasse, regarder les quatre oiseaux qui, eux, fondent vers la crevasse et disparaissent dedans et les 2 loups sautent à leur suite, dans la crevasse et tous ces animaux-là, en fait, disparaissent complètement dans le fond de la crevasse, c'est un noir un peu insondable. Ils ont tous disparu dedans, sans pousser le moindre cri, quoi que ce soit et juste avant que tu reprennes un peu tes esprits, tu as l'impression d'entendre un gémissement de douleur, une voix de femme que tu reconnais comme étant celle de Cygne qui chante et c'est juste avant que tu reprennes tes esprits, que tu sortes de ta transe. Je remercie encore les esprits Alors autant te en dire que finissant oui, vas-y.
Voilà, je voulais dire, je remercie les esprits en finissant ma cérémonie puisqu'ils m'ont vraiment, pour moi, ils m'ont vraiment donné un signe très fort et puis, bien écoute, je ferai part de tout ça, demain matin, à tout le monde. Alors, pendant que tu as fait ça, Toubal Caïr, il monte la garde avec toi. Toubal Caïr, en fait, t'a observé pendant tout ce temps-là, avec un mélange de fascination, mais aussi de crainte. Et au moment où quand toi tu as repris tes esprits, heu, il a poussé un long soupir comme s'il avait retenu sa respiration, alors toi tu t'en es pas rendu compte avant qu'il te fixait, qu'il t'observait, mais voilà. Depuis combien de temps il retenait sa respiration en te voyant en pleine transe, qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais en transe? Est-ce que tu as dit des trucs? Est-ce que tu as fait des mouvements particuliers ou quoi que ce soit? En tout cas, ça a l'air de l'avoir bien impressionné. Et ça va. Une fois que j'ai vraiment fini, tu vois, je vais le voir et je lui fais: «Ça va?» Il te fait un signe de tête, oui, mais ses yeux disent le contraire. «Tu es sûr, tu n'as rien à me dire?» Mmh. Je hausse les épaules et puis, la garde, quoi. Non, il est, voilà, comme dans la tribu dans le clan de la Lune d'Ivoire, ils ne vénèrent pas les esprits animaux, heu et que les chamans ont un petit peu, voilà, ont quelque chose de sacré et qui fait un peu peur et d'autant plus que, voilà, la magie de la tribu des totems est différente de la leur. Il est vraiment impressionné par ce dont il vient d'être témoin. Tu as vu rentrer en transe. Maintenant, tu as vraiment l'impression que pendant que tu étais en transe, il a vu quelque chose qui lui a fait peur. Mais, Alors, voilà, il te regarde, sans rien dire. OK, je laisse passer un moment et tout. Mmh mh. Puis je lui dis: «Je pense que tu as vraiment quelque chose à me dire et que tu devrais me le dire». Alors, hem, il va mettre un il va essayer ça va être un peu compliqué à t'expliquer parce que comme il parle pas bien votre langue, mais à force d'explications, tu as l'impression tu penses enfin, il est persuadé d'avoir vu pendant que tu étais, en transe, heu, il a l'impression d'avoir vu les ombres bouger autour de toi et il pense même avoir vu à un moment donné, comme un immense signe, fait d'ombre, le étendre ses ailes, tendre son cou, comment dire? Vraiment à la limite de ce que le feu de camp éclaire. Bah, je trouve je personnellement, je trouve ça plutôt rassurant. Du coup, je vais tenter de le lui expliquer. Je lui dis: «Bon, c'est bien, tu sais, le signe, noir nous protège. Bonne Et chose, tu devrais pas avoir peur». il te dit, signe noir protège toi et il indique aussi chacun des membres de votre groupe et après il dit, signe noir protège vous, signe noir me protège pas. Tu es avec nous, ne t'attaquera pas non plus. Fais-moi un petit test d'empathie.
il a pas l'air d'être, il a l'air d'être vachement dubitatif par rapport à ça, au fait que Après, je veux pas plus le convaincre que ça. Je fais 3d6 pour la sagesse du mammouth. c'est ça. Bah, écoute, avec ton œuf, tu vas pas effectivement, tu me dis que tu cherches pas à le convaincre plus que ça, mais ce que tu sens, c'est qu'il est clairement là, il est un peu effrayé du fait que, pour lui, le signe noir vous protège vous, mais comme lui ne fait pas partie du signe noir, lui, dans son esprit, le signe noir le protège pas. Oui, mais Voilà. Lui, pour lui, c'est s'il devait arriver un toi tu voilà, c'est l'impression que ça te donne. Il devait arriver, un malheur, ce serait certainement lui et Moabia qui seraient touchés, mais pas vous. et vous aussi, vous avez sûrement un animal thème. Donc, Peut-être que tu ne le sais pas, c'est tout. Et là, du coup, je fais un truc. mmh Je fais une autre petite cérémonie pour essayer de déterminer quel est son animal totem. D'accord. Parce que je vois pas pourquoi, si c'est des humains, pourquoi ils auraient pas d'animal totem, quoi. Mmh. Même s'ils sont pas de la tribu du totem. Alors, le je vais pas te faire de jet, tout simplement parce que, en fait, dans la les tribus de la Lune d'Ivoire, en fait, eux sont plutôt du genre à vénérer la nature et les éléments, que ce soit le vent, l'eau, la pluie, le lac, voilà, tout ça. Animiste? Ouais et donc mais par contre, pas les animaux, parce que pour eux, les animaux, c'est des proies à chasser, à manger. Voilà, ça revêt pas de trucs, sacrés. Maintenant, heu, maintenant, toi, comme tu l'as dit, pour toi, tout être humain a un esprit animal peut-être en espèce de totem. Bah, là, pour le coup, je vais te laisser, toi, joueuse, me dire quel serait, selon toi, l'esprit totem de Toubalcaïa? Si tu as une idée, hein, Ouais, faudrait que je vois les symboles, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire le crapaud buffle. Je sais pas si ça existait déjà dans ces mais tu vois, genre un gros crapaud, Mmh je sais pas ce que ça peut symboliser. Ronde Lune, elle sait. Ouais. Alors dans les esprits animaux, il n'y a quasiment pas d'esprit, reptile. Ah! Ah! Il y en a presque pas. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'il y a pas la tribu du gros crapaud, donc on sera pas obligé d'aller vers cette tribu-là. Maintenant, est-ce que des crapauds, ça tu des crapauds, voilà, en habitant un peu sur les bords du lac des Brumes, forcément il y en a. Est-ce que lui, il sait ce que c'est un crapaud? Ça par contre, Bah, il y en a pas dans les mares, oui probablement, ouais. Donc tu lui dis ça? Tu lui dis que son esprit totem, c'est le crapaud ou tout ça alors attends, tu le gardes pour toi? je regarde si ça correspond à quelque chose. D'abord, la magie d'internet, animal totem, la grenouille ou le crapaud. Hop, un peu lent ma connexion RAM, je suis désolée.
Ça va le rassurer, ça rappelle le caractère éphémère de la vie. Symbole de transition et de transformation, cet animal totem vient souvent nous soutenir dans les moments de changement. Bah, hein, il va changer de tribu. Et la grenouille connecte le monde des émotions et des énergies féminines, alors vient d'être papa, ainsi que du processus de purification, qu'il soit physique, émotionnel. C'est purification, renouvellement, renaissance, fertilité, abondance, transformation, métamorphose et connexion avec les mystères de la vie et une sagesse ancienne. C'est plutôt vachement bien, moi, je trouve, hein. Du coup, t'essayes de, tu lui expliques, tu lui dis, enfin, même si tu lui dis pas exactement ces termes-là, Ah mais bah non, oui, pas comme ça, mais je lui dis que, ben, oui, que la grenouille le protège parce que, est en train de changer complètement de vie, maintenant qu'il a une fille en plus d'une femme et que va changer de tribu et que la grenouille est là pour ça. alors, tu- Pour quand, l'accompagner dans son changement de vie. quand tu lui expliques tout ça, il y a plusieurs émotions qui passent sur son visage, mais en fait, il va s'arrêter sur un truc euh, quand tu lui parles de qu'il a une fille et tout ça, et ça a l'air d'être un peu le truc qui et aussi le fait, ce que tu m'as dit que c'était aussi, fertilité tout ça et ça lui parle. Ça lui parle et mais il va te dire, parce que la grenouille quand même et tu as quand même remarqué que la grenouille, c'est quand même un animal, tout petit. La grenouille et le crapaud, c'est quand même des animaux tout petits donc La grenouille est petite, mais pas son esprit. tu es en train de lui mettre un de lui mettre un gros doute, dans son esprit à lui justement. Les esprits, ils ont tous la même taille. Ah du coup, il va plus rien dire et il va être, un peu perdu dans ses pensées, probablement avec tout ce que tu viens de lui raconter, ça va bien le faire cogiter pendant le reste de votre tour de garde. Tu fais rien de plus? Non, je joue avec une branche en bougeant un peu les cendres, voilà, je remets du bois dans le feu quand il voilà, un petit peu et puis je pense que de toute façon, clairement, c'est lui surtout qui monte la garde au niveau de ce qui pourrait arriver de l'extérieur. Moi, je fais ma cérémonie, maintenant j'entretiens le feu. Je l'ai entretenu au début de la cérémonie aussi, tu vois? Mmh. Je m'occupe plus de feu et je lui laisse plus la surveillance D'accord. D'accord, d'accord. et puis quand il me dit que c'est le moment, on va réveiller les autres. D'accord. Les suivants, je crois que c'était, Moabia et Plume de Cendre, les suivants, monter la garde. Heu, Moabia, elle décroche pas un mot de tout le tour de garde. Est-ce que, tu fais un truc particulier ou pas? Pardon? Non, je parle à Ah oui, toi, tu as fini ton tour de garde? j'étais en train de prendre les notes sur ce que j'avais dit à Toubalcaïr, c'est pour ça que j'étais pas sûre. D'accord. Non, moi, je demande s'il y a eu quelque chose de particulier. Bah, à moins que je sais pas si Vendelune, tu lui racontes ce que tu as raconté à Toubalcaïr ou si ça reste entre vous, mais
Ça reste entre nous, oui, bien sûr, c'est pas moi qui dois raconter ça. OK. Donc non, rien de particulier. Le Moabia, elle, en fait, elle monte la garde, mais, de toute façon, vous l'avez, mis à part quand vous lui parlez directement, heu, elle cherche pas à vous parler, elle vous cherche pas à vous parler. C'est Mhm. quelqu'un de très, sociable. Je leur dis rien de plus, je suis attentive. Voilà, j'écoute peut-être s'il y a des chants un peu d'animaux et bruits un peu différents de chez nous parce que non, Non, c'est pas extrêmement différent. Hem, Par contre, bah, il se passe, pas grand-chose, en fait, pendant ce tour de garde. Heu et lorsque vient le tour de garde de Œil de Silex et de Nuages qui dansent, Ouais, je commence à me réveiller. c'est vraiment en fin de nuit. Heu, Pareil, c'est, relativement calme. Nuages qui dansent n'est pas très bavarde non plus. Hem, Elle est pas très bavarde, même si, à un moment donné, elle s'approche de toi, au coin du feu, et elle te dit: «À ton avis, qu'est-ce que tu penses qui va arriver quand on va partir, quand on va retourner chez nous?» La la lune d'ivoire, ça m'étonnerait ils ne vont pas nous laisser, ils vont pas nous C'est- laisser On partir peut, de toute sans avoir eu en échange l'une d'entre nous. façon, là, on peut plus faire, faut avancer et espérer. Et on a vraiment pas le choix. Quitter cet endroit et le plus vite possible et essayer de retrouver Shaman qui a disparu. Elle a un elle a un léger frisson, le regard qui se perd dans le feu. Elle rajuste l'espèce de la couverture qu'elle avait sur les épaules pour se réchauffer, et elle ne dit plus rien, un peu perdue dans ses pensées. Le, le ciel commence à s'éclaircir, et au petit matin, en fait, il y a une espèce de brume qui se lève, heu, qui s'étend tout autour de vous. Une brume assez, froide et très humide, qui fait que le jour s'est enfin levé, bah, à travers cette brume-là, c'est difficile de voir à plus de 3 ou 4 mètres. C'est Le feu normal, a ce type de brume. Oui, oui, ça arrive, C'est pas le c'est souffle du c'est dragon. non, non, c'est pas rare, ça arrive tout à fait, en fait, cette nuit, les températures ont quand même descendu. Il a fait, à peine quelques degrés, hein, donc, une bonne brume bien froide, au petit matin, c'est pas forcément étonnant. Le Moabia se réveille assez rapidement. Elle, tout de suite, elle se met en action, elle ramasse, ses affaires. Alors, elle avait quand même, une espèce de couverture en en peau de bête qu'elle avait mis, au sol quand même pour s'allonger pour dormir dessus. Mais sinon, et elle était à moitié enroulée dedans, mais sinon voilà, elle est toujours quasi presque pas vêtue.
et elle donne un peu le signal pour reprendre la route, malgré la brume. Euh, Est-ce que vous faites quelque chose de particulier là au petit matin? Bah moi, voilà, je pose des questions dans le groupe, voir si il n'y a pas eu de choses anormales qui s'est déroulées. Tout, Passé. tout Balkaïr dit que non. Donc je posais la même question à Plume de Cendre avant. Bon, a priori, la nuit a été Si, calme. pardon. Mon micro est coupé, je m'en étais pas rendu compte. Je raconte du coup ma vision. J'explique que j'ai vu les, les totems des loups, des corbeaux et Tinky et que leurs esprits ont tous plongé dans une crevasse et que la plante est blessée mais toujours vivante et qu'il faudra donc trouver une crevasse dans les collines. Il faut faire vite alors. Espérons qu'il reste qu'il reste des sur. Ils sont restés coincés depuis plusieurs jours. Je ne suis pas très confiant. Alors, On verra. Ouais. Moabia a repris la route, mais vous la sentez tendue. Elle est, euh, Elle est tout le temps en train d'observer vraiment tout autour d'elle. Euh, Elle essaye de suivre aussi un peu les traces que la piste que vous suivez en fait depuis déjà un petit moment. Je vais vous demander des tests liés à la perception visuelle. Ouais, perception visuelle. Toi, œil de silex, t'as toujours ton petit bonus, hein. Oui, oui, j'ai bien pris en compte ce bonus, hein, malheureusement. Ça n'a pas été couronné de succès. Un double 1 et un 5. Ah ouais, double 1, ouais. Ça Non, pardonne j'ai pas. du mal à me réveiller. Mm. En fait, c'est Moabia et Vendelune qui vont être le plus aux aguets. C'est que, alors que ça fait déjà quelques heures que vous avez repris la route, que vous êtes dans ce brouillard à couper au couteau. À un moment donné, vous entendez du bruit au début, et puis vous voyez des espèces de silhouettes qui passent dans la brume, mais vraiment à quelques mètres, ce qui fait que c'est vraiment juste une tache sombre heu, qui passe, et surtout avec ce cri de bête un peu caractéristique des hyènes. Et les Moabias s'arrêtent immédiatement. Elle vous, elle vous fait signe en fait de sortir, de prendre vos lances. Et autour de vous, il y a heureusement que vous avez vu ces quelques silhouettes qui passaient dans la brume, parce qu'en fait, ça avait l'air d'être ils ont ça a attiré votre attention à un endroit, sauf que, Vendelune et Moabia, vous avez vu que vous avez remarqué qu'il y avait du mouvement aussi à l'opposé de là où les quelques silhouettes, de hyènes dans le brouillard ont cherché à attirer votre attention. Il y a 2 énormes hyènes qui sont en train qui vous foncent dessus, par, voilà, par l'arrière du groupe.
Vous 2, vous avez réussi à le voir, vous en êtes aperçus, tout de suite. Heu, alors par contre, je pense qu'on va peut-être, s'arrêter là-dessus pour ce soir. On est en train de perdre, le Belette et là, on risque de rentrer dans une scène qui risque de durer un petit peu.